Bonjour à tous, c'est Maïlan du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. J'avais envie de partager avec vous une réflexion que j'ai eue tout à l'heure dans la station de métro. Et cette réflexion était autour de comment attirer les personnes à nous, ou comment faire en sorte d'être un aimant à personne. Alors bien sûr les bonnes personnes, hein, on est d'accord. On ne veut pas attirer tout le monde. Et pourquoi elle m'est venue dans la station de métro? Eh bien parce que dans la station de métro, il y avait un musicien, donc un monsieur qui jouait de la musique. Je crois que c'était de la... Je sais même plus ce que c'était comme instrument, j'ai même pas fait attention. Et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que mon regard s'est porté sur son chapeau et je me suis rendu compte qu'il avait une seule pièce dans son chapeau. Alors peut-être qu'il venait de récolter son pactole juste avant, mais ça m'a questionné. Et en même temps, ça ne m'a pas trop étonnée. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien parce que selon moi, la musique était très bien jouée et en même temps, c'était plutôt quelque chose d'assez triste. Voilà, une musicalité assez triste. En tout cas, moi, ça m'a éveillé une sensation un peu de lourdeur, de tristesse, le truc pas très fun, quoi. Et bah, du coup, ça m'a interrogée et je me suis dit, et j'avais presque envie d'aller le voir et lui dire, je pense que si vous changez de registre, si vous essayez de jouer quelque chose de plus léger, de plus joyeux et que vous avez le sourire en même temps, je suis sûre que vous gagnerez beaucoup plus. Bon, je ne l'ai pas dit, j'ai pas osé lui dire quand même. Voilà, de toute façon ça s'est passé en 30 secondes dans ma tête, mais voilà, et du coup ça m'a interrogée sur qu'est-ce qui fait qu'on attire les gens à nous et qu'est-ce qui fait qu'on attire aussi des personnes qui vont nous aider finalement. Et moi ce que je vois aussi de mon expérience, c'est que bah, j'attire beaucoup plus les personnes et les bonnes personnes quand je suis de bonne humeur, quand j'ai le sourire, quand je suis centrée, alignée, calme, que quand je suis agitée, que je suis de mauvais poil et que je râle. Et quand je reprends aussi l'exemple du musicien, moi spontanément, les personnes vers qui je vais donner beaucoup plus facilement, eh bien c'est bah, les personnes qui jouent et qui ont la patate, qui ont le sourire, on sent qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et qui nous transmettent de la légèreté et de la joie. D'ailleurs, vous regardez dans les stations, dans les rames de métro, les musiciens voilà, qui ont cette énergie, qui rayonnent en fait, et qui adorent ce qu'ils font et qui transmettent encore une fois de la légèreté et de la joie, ils font carton plein, tout le monde leur donne. Et à l'inverse, les personnes qui sont un peu plus tristes ou qui jouent un peu comme ça, qui sont pas vraiment présents à ce qu'ils font et on sent qu'ils le font juste pour gagner de l'argent, que ça, en fait ça les saoule, on leur donne moins. Et moi, je me souviendrai aussi toujours c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi. J'étais à Madrid il y a plusieurs mois et il y avait un SDF qui était dans la rue et il avait mis un petit carton devant lui, devant son petit bol où il récoltait les pièces. Et sur ce carton, il y avait écrit une petite pièce pour ma Ferrari. Quand j'ai lu ce message, j'ai explosé de rire et en même temps, ça m'a énormément émue. Parce que je me suis dit, waouh, le mec quand même, il arrive à avoir de l'autodérision sur sa condition quand même. Et là, lui, je peux vous dire que son bol était plein. Voilà, et typiquement, je crois encore une fois que si on veut attirer les personnes à nous, et a priori on a plutôt envie d'attirer des personnes qui ont une énergie assez légère, des personnes qui sont souriants, bienveillants, joyeux, et bien c'est en étant nous-mêmes cette source-là en fait de joie et de légèreté, pas en appuyant sur le bouton de la tristesse, de la lourdeur, de la culpabilité, comme certaines personnes peuvent faire.
Et encore une fois, moi je suis pas du tout parfaite, mais ce dont je me rends compte, c'est que quand moi je suis bien, je suis souriante, je suis passionnée par ce que je fais, eh bien les gens vont venir à moi. Et à l'inverse, les jours où je râle, où je suis de mauvais poil, eh bien j'attire en face de moi des personnes qui râlent, qui sont de mauvais poil, ou au contraire des gens qui vont m'éviter, parce que franchement, ils n'ont aucune envie d'être à côté de quelqu'un qui rayonne l'aigreur et l'amertume. Donc voilà, donc si vous avez un environnement social désertique, eh bien peut-être posez-vous la question de ce que vous dégagez en fait en termes d'énergie. Et je suis pas en train de dire qu'il faut se forcer à se sentir bien si on est triste et si on est mal dans sa peau, mais je dis que voilà, voilà, on attire ce qu'on dégage finalement. Et donc, si vous attirez, si autour de vous, l'ambiance est assez lourde et assez triste, assez pesante, eh bien c'est peut-être parce que vous dégagez d'une certaine façon ce type d'énergie-là. Donc, essayez d'augmenter votre niveau d'énergie et vous allez voir qu'en retour, vous allez attirer d'autres types de personnes. Et à l'inverse, si dans les jours où vous êtes vraiment super bien souriant, eh bien, vous allez constater, et vous l'avez déjà constaté, que vous attirez automatiquement des personnes qui sont sur la même vibration, le même niveau d'énergie que vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle pourra vous éclairer d'une certaine façon, vous inspirer. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce ou un commentaire sous la vidéo. Donc, en parlant justement de dégager une bonne énergie, eh bien n'hésitez pas à télécharger mon petit livret d'exercices de pleine conscience qui est gratuit sur mon blog. Et si vous avez directement envie d'aller plus loin, eh bien à suivre mon programme de 10 jours pour guerrier pressé en quête de sérénité, qui va vraiment vous permettre là vraiment d'augmenter votre niveau d'énergie, et plutôt votre niveau de calme et de sérénité intérieure. Voilà, je vous en dis pas plus, de toute façon tout est écrit sur mon blog. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.